Bonsoir. Donc voilà, je fais cette vidéo, c'est pour faire un gros récapitulatif parce que franchement, je suis fatiguée. Vraiment fatiguée de devoir sans cesse répéter les mêmes choses. Donc je vais pas revenir le pourquoi du comment du placement de mes enfants. Bon, il y a assez de vidéos comme ça qui expliquent pardon, d'où est venu le placement de mes filles. Pour ceux qui le savent déjà, mais bon, ceux qui le savent pas, je vous invite un peu à éplucher mes vidéos, hein. Libre à vous de vous abonner ou pas, je force personne, bien entendu. Il n'y a pas que des vidéos sur la situation de mes enfants placés, hein. Il y a d'autres vidéos aussi, hein. Mais là, je vais en revenir sur ce qui se passe depuis le 26 octobre. Donc, depuis le 26 octobre, date de l'avant-dernier jugement, la juge avait ordonné à ce que l'ASE maintienne les visites médiatisées. Parce que d'autant plus que c'est très compliqué pour mes filles. Louane qui a 9 ans, c'est pas de sa faute, mais indirectement, ça devient une catastrophe. Elle fugue, elle a des sautes d'humeur, elle a des crises. Quand elle est en crise, elle peut se mettre en danger ou mettre potentiellement en danger les autres. Marilyn et Maëva sont en train de suivre le même chemin, à des degrés différents. Adixia, je ne sais pas quoi dire. Adixia qui a 2 ans et demi, qui va faire 3 ans au mois de mars. Aux dernières vidéos, elle parlait pas. Voilà, elle ne nous a jamais quasiment parlé en visite médiatisée. Même quand on avait les sorties accompagnées, les peu de sorties accompagnées qu'on a pu faire avec Adixia, ben, elle parlait pas. Ne serait-ce que merci, elle le dit pas. Donc normalement, la juge avait ordonné, j'ai le papier qui le prouve, que je devais reprendre mes visites médiatisées. La juge avait ordonné et avait précisé à tout le monde qu'il y aurait une nouvelle audience, soit au mois de décembre, soit au mois de janvier, mais que cette fois-ci, l'audience ne durerait pas. Bon, pour les parents d'enfants placés, ils doivent le savoir combien de temps dure une audience, hein, très rapidement. C'est à peine si les parents peuvent placer un mot, et encore quand un parent place un mot. Moi, pour ma part, depuis que j'ai cette juge-là, je ne peux pas citer son nom parce que ça risque de me coûter bonbon. Hein, j'en ai failli payer les frais. Heureusement que j'avais des preuves avec moi. Donc, 2 minutes. Je crois que j'ai ma fille. Oui? Qu'est-ce qu'il y a, maman? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, bon, elle va revenir. Donc, c'est la chaussette, bien sûr. Attendez, je mets pause et je vous réexplique après. Je mets la chaussette de ma fille. Bon, les chaussettes sont mises. Coucou, oui. Les chaussettes sont mises. Donc, je vais garder Pichounette avec moi pour faire la vidéo. Hein? Oui, coucou. Donc voilà, donc depuis le 26 octobre, je devais reprendre mes visites médiatisées. Or, il se trouve que l'ASE ont traîné, ils m'ont trouvé des chichi-pampans, des excuses, hein, bien entendu, parce que c'est pas facile de retrouver un nouveau lieu de visite médiatisé. C'est pas évident de parler quand t'es là, hein. C'est pas évident.
Oui, coucou. Donc voilà. Depuis... Non. Bon, tu sais quoi? Maman va te poser. Tu fais au revoir? Tu dis au revoir? Au revoir. Ouais, bravo. Et comme ça, ma maman elle va pouvoir discuter. Hein? D'accord? Oui. Tu veux parler avec moi? Ah, oui. Qu'est-ce que tu veux dire? T'as quelque chose à dire? Ouais. Ah, là, là, là. Ouais. Chippy. T'es une chippy, toi, hein? Ah, tu veux chanter? Oui. Tu veux chanter quoi? Petit ours? On fait plaisir à Lilou? On chante Petit ours? Allez, on chante Petit ours. Oh, oh, tiens, voilà quelqu'un, petit ours brun. Coucou, c'est toi mon copain, petit ours brun. Tu fais toujours ton coquin, mon petit ours malin. Tape, tape dans tes mains, petit ours brun. Saute, saute les pigeons, petit ours brun. Petit ours, petit ours brun. Oui, oui, c'est bon? On a chanté? Je peux te poser? Oui? Parce que maman, elle a des choses à raconter. Eh oui? Je peux te poser? Allez, on fait un bisou? Mouah! Lilou, elle envoie un bisou? Mouah! Oh, moi aussi, je t'aime, mon bébé. Maman, elle est désolée pour tout le monde. Mais Lilou, elle passe en premier. Et ça, vous êtes les premiers à le voir. Eh ouais, tout le monde le voit. Et tu peux regarder après, j'ai des choses à faire. Hein. Eh oui, donc plus vite, maman. Eh oui, plus vite, maman, elle discute. Et plus vite après, je suis tranquille. Eh oui. Parce que moi, je veux bien te garder dans les bras, mais c'est pas évident de discuter de quelque chose de très sérieux avec une chipinette comme toi qui se voit dans la caméra et qui fait des coucous sans cesse et qui parle. Ah là 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 là. Ah blablabla. Et puis après, ben, je perds le fil. Ah oui, 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 c'est Lilou. C'est Lily Cochet. Coucou. Allez, on fait bye bye. Bye bye. Bon, je reviens, je remets pause, je reviens. Bon, voilà, ça y est. Je suis tranquille. Pendant une courte durée, mais c'est pas grave. Bon, je reprends 2 minutes en arrière. Donc, à partir du 26 octobre, la juge devait et ordonner à ce que je reprenne mes visites médiatisées. Or, il se trouve qu'entre-temps, eh ben, Adixia, je ne l'ai pas vue. Je ne l'ai jamais au téléphone, sauf pendant le premier confinement, je l'ai eu au téléphone. Depuis, plus rien. Ben non, parce que les visites médiatisées, elles avaient repris. Donc, il n'y avait pas lieu de continuer les appels téléphoniques. Donc, depuis octobre, Adixia, je ne la vois plus. Malgré que la juge a ordonné que je reprenne mes visites. Marilyn, Maeva et Louane, pareil. Je ne les vois plus. Oui, c'est Winnie l'ourson, mon bébé. Je vais pas chanter Winnie encore. Tout à l'heure, je t'ai chanté Petit ours. Je vais pas te chanter Winnie. Ben, maman va pas faire sa vidéo à 5h du matin. Hein. C'est pas possible. Moi, j'ai fait dodo. Hein. Ben, mais on discute toute la journée, toutes les deux. On discute toute la journée. Oui.
Douda? Il est où, Douda? Il est où, Douda? Je crois qu'il est dans ton lit, Douda. Douda, il est dans ton lit. Tu vas chercher Douda dans ton lit? Regarde, moi, je le vois de là. Oh, il est sur le canapé. Il est là, sur le canapé. Je remets pause. Je suis de retour. Elle a retrouvé son Douda. Son grand doudou. Donc, tu veux venir? Elle vient. Viens. Elle vient. Mais tu me laisses. Winnie l'ourson. Winnie l'ourson. Tout petit, tout doux, tout rond et tout mignon. Winnie l'ourson. T'as gagné. Winnie l'ourson. Entouré de tous ses compagnons. Winnie l'ourson. Winnie l'ourson. Tout petit, tout doux, tout rond et tout mignon. Winnie l'ourson. Winnie l'ourson. Entouré de tous ses compagnons. Coucou. Elle vient? Ben viens. Ah ben viens, toi, et je te prends. T'as gagné? T'as gagné. Donc voilà. Depuis, je vais jamais y arriver en fait à discuter avec Chippy. Hein. Oui, oui. Ben oui. Bah, en fait, c'est pas une vidéo dont je dois parler de tes sœurs. En fait, c'est une vidéo spéciale Lilou. Oui. 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 Je peux parler en même temps? C'est gentil, merci. Wow, c'est gentil. Donc voilà, donc depuis la zone entraînée, voilà, pour essayer de faire court avec Lilou dans les bras. Donc la zone entraînée, on est quand même au mois de janvier. Je suis rentrée à la dernière audience. Je suis arrivée à la dernière audience. Cette fois-ci, l'avocat était là parce que oui, faut pas oublier, c'est que l'avocat m'a fait chou blanc 2 fois. 2 fois, il n'était pas là aux audiences. Là, cette fois-ci, au mois... Tiens. Cette fois-ci, au mois de janvier, il était présent. Mais... Qu'est-ce que c'est? Viens. Qu'est-ce que c'est? Hein? Caché. Il est où, Winnie? Où il est, Winnie? Il est caché? Il est où? Ah, il est là! Il est là, Winnie! Caché. Coucou! Caché, coucou! Donc, voilà. Aujourd'hui, c'est pas mon jour. Vraiment. Aujourd'hui, tu veux pas que je discute, hein? Ah non, Lilou, elle a dit, depuis quelque temps, moi, je prends toute la place. Il est hors de question que maman parle à quelqu'un d'autre. Jamais. Ah non. Eh oui, mais maman, elle est un peu obligée parce qu'il n'y a pas que toi, Lilou. Il y a aussi tes sœurs. Maman, elle est obligée un peu de parler de tes sœurs, c'est normal. Tu n'es pas toute seule. À la maison, oui. Et tu as tes sœurs aussi. Hein? Maman, elle pense pas qu'à toi. Elle pense aussi à tes sœurs. Papa aussi. Ouais, tu te rends compte que là, déjà, ça fait 15 minutes presque. Que j'attends d'en placer une. Que je suis toujours au 26 octobre. C'est Mickey. Ah non, là, je te chante pas la chanson de Mickey. Hein. Là, tu m'auras pas. Hein. Donc, voilà. Donc, bon.
C'est bon, je peux discuter. Donc voilà, depuis le 26 octobre, voilà, je n'ai toujours pas mes visites médiatisées. Comme ça, moi, je répète encore une dernière fois, mais au moins je suis fixée, je sais où je vais là quand je parle. Donc, l'ASE ont décidé de me changer pour une énième fois de visite médiatisée. Je suis toujours en attente. Voilà, j'attends toujours. Je suis passée dernièrement, le 14 octobre, au tribunal de Marseille pour voir le juge des enfants. J'ai décidé de faire appel avec mon avocat. Pour la simple et bonne raison, c'est parce que il y a des choses qui ne vont pas. Et qui ne vont pas du tout. Je vais vous lire par exemple le passage de Lilou. Alors Lilou a une place particulière dans la famille. Alors attendez. Oui, c'est Mickey, c'est Mickey. Je t'ai vu, c'est Mickey. Mais tu peux pas lui manger l'oreille à Mickey. Elle se mange pas son oreille, chérie. Alors, on va remonter un peu plus haut sur le rapport. Donc, ils disent, vu le retour de la mesure de MJIE, c'est la mesure d'investigation, des personnes neutres qui étaient là pour avoir une nouvelle vision de la situation des enfants, de la famille. Donc, vu le retour de la MJE du 30 novembre 2020 qui évoque une mesure qui a pu être réalisée auprès des parents qui ont su se montrer disponibles malgré tout. Elle met en avant leur grande souffrance et incompréhension face à des placements qu'ils jugent injustes et néfastes pour leurs filles. Le SIE met pour sa part en avant la nécessité d'améliorer la cohérence entre les lieux d'accueil, la DGAS, donc je pense que c'est l'ASE, et les parents. Les décalages existants générant vraisemblablement une grande souffrance chez les enfants. Alors ce passage-là, pour ceux qui ne l'ont pas compris, je vais vous expliquer. Le foyer, les foyers, l'ASE et moi, donc moi et mon mari, le dialogue ne fait pas le tour correctement. Ça veut dire que quand moi, je discute d'un comportement alarmant, on va dire de Louane, dernièrement, qu'elle a fugué, qu'elle se met en danger. Ces discussions-là que j'ai auprès du foyer, l'ASE ne sont pas forcément au courant. Ou alors ils sont au courant une fois que moi, je les ai contactés et que je les ai mis au courant. Donc la personne de la mesure d'investigation a compris et a vu de ses propres yeux comme quoi qu'effectivement, le dialogue ne passait pas correctement. Elle a eu une mesure... Oui, maman? Ah ben oui, ben ça c'est la pochette, mais tu peux pas l'enlever, le zip de la fermeture éclair. Elle est déjà ouverte, la pochette. Tu peux pas enlever le petit machin. Mais c'est pas un bracelet, Lilou. C'est pour tenir la pochette. Par contre, Mickey, oui, tu peux le faire rouler. Ben, il est dans un avion. Comment il fait l'avion? Vroom, 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 vroom. Miaou. Regarde. Mickey, donne-moi Mickey. Mickey, il fait ça. Miaou, miaou. Vroom. Miam, 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 miam. Ah, mais normalement, il doit tourner ça
Mais je pense que tes piles, elles sont plus que mortes. Hein, vu, je crois que c'est Maëva qui te l'avait rapporté, ce Mickey. Ma foi. Tiens, Mickey, tiens. Tiens, prends Mickey. Allez, maman, elle a bientôt fini la vidéo. On va pas encore mettre pause, quand même. Ben oui. Je crois que tu commences à être fatigué, Lilou. Hein? C'est ça? Je crois que tu commences à être fatigué. Donc, oui, comme je disais, la personne de la mesure d'investigation... Ah, il faut que je te regarde. D'accord. Donc, la personne de la mesure d'investigation, elle s'est aperçue qu'effectivement... Oui, j'ai un ton comme ça parce que je regarde Lilou. Désolée. Donc, la mesure... Qu'est-ce qu'elle a dit, la mesure d'investigation? Que le dialogue entre maman... Oui. Mais tu l'as vu, toi, la dame de la mesure d'investigation? Oui, tu l'as vu? Elle était gentille avec toi. Oh, moi aussi, Calais, je t'aime, mon bébé. Je t'aime fort, mon bébé. Même si tu m'as cassé un œuf à midi, que tu as voulu faire une omelette, bon, c'est pas grave. Donc, voilà, comme je disais, elle s'est aperçue qu'effectivement, il y avait un manque de communication entre l'ASE et les foyers. Donc, voilà pour ce passage. Ben, punaise, il m'a fallu presque 5 minutes pour expliquer un petit passage. Hein. Alors, on va parler maintenant... de toi. Le passage de toi. Alors, le passage de Lilou, il dit bien, Lilou a une place particulière dans la famille, puisqu'elle est le seul enfant vivant avec ses parents. D'accord. Elle présente un retard global de développement. Ma fille ne présente aucun retard de développement. Elle a 17 mois. Je sais qu'il y a des bébés qui commencent à marcher les plus précoces, on va dire. Hein. 9 mois. Voilà. Et il y en a qui sont un peu plus au rythme de Lily. Voilà. Je ne force pas ma fille à marcher. Je ne force pas ma fille à rester assise ou à rester debout. Chose tout à fait normale. Si elle n'a pas envie de se mettre debout, elle n'a pas envie, tout simplement. Dernièrement, je l'ai emmenée au parc. J'ai une vidéo, j'ai des photos, j'ai même une explication sur Instagram. Je vous mettrai le lien après. Maman de 5 princesses. Comme sur mon YouTube, en fait. Donc, voilà. Il y avait un bébé de 18 mois. Elle a fait un petit copain. Entre guillemets, petit copain. Hein. Elle s'est fait un copain de 18 mois. Ben, le petit, il courait. Bon, je ne l'ai pas entendu parler. Après, je ne suis pas restée longtemps non plus. Il commençait un peu à faire frais pour Lilou. Mais elle s'est fait un copain. Le petit cavalait avec sa petite voiturette. Elle n'avait pas envie. Elle lui cavalait derrière, mais pas debout. Elle n'était pas sur ses deux jambes. Elle cavalait à 4 pattes. Et pourtant, la maman, elle m'a vue à 2-3 fois. J'ai dit, Lilou, debout, tu sais te mettre debout à la maison. Mais non, elle n'avait pas envie. Elle était bien à 4 pattes, à gambader, à courir sur l'espace de jeu. Bon, ben, c'est pas grave. Je m'en fous. Elle rigole aux éclats. Oh, vous m'avez vu, hein. Je me force pas à parler avec ma fille, sinon ça se verrait sur mon visage.
Voilà, elle fait des bêtises comme un enfant de son âge, de 17 mois. Voilà, là, elle est sur la penderie. Voilà, elle est en train de caresser le bois qu'il y a sur la penderie. Alors, je sais pas, c'est son aire de jeu, c'est sa cachette. Voilà, elle est calme, elle est en train de caresser le bois de la penderie. C'est Lilou, voilà. Je la force pas. Elle parle à son rythme. Elle grandit à son rythme. Et de toute façon, on ne peut pas dire comme quoi que je ne suis pas quelqu'un qui ne parle pas avec ma fille. Je suis quelqu'un qui tchatche. Voilà, je fais que ça. Je fais que parler avec ma fille. Depuis qu'elle était dans mon ventre, je parlais déjà avec elle. Hein. J'avais déjà une longue discussion avec elle. Et la preuve, hein, ça ne change pas. Voilà. Après, comme tous les bébés, elle fait des crises. Comme tous les bébés, elle essaie de s'affirmer, elle teste. C'est normal, c'est l'âge. Enfin, c'est l'âge, oui. Elle commence à tester et encore, elle n'a pas fini de tester. Mais bon, dire que ma fille a un retard global, je pense qu'elle est assez affichée comme ça sur Instagram, au niveau des photos, des vidéos que je peux mettre. Ma fille, n'importe quoi. Enfin bref, elle aurait un retard global de développement. Et si les parents expriment un clair attachement, ils peinent à la stimuler de façon adaptée. C'est ce que j'étais en train de vous expliquer. Soit disant, j'arrive pas à stimuler ma fille. En quelle année j'arrive pas à la stimuler? Enfin bref, c'est pas grave. Ils peinent à la stimuler de façon adaptée. Le travail entrepris, cependant, le travail entrepris pendant l'investigation a toutefois permis de s'assurer que les suivis minimums étaient mis en place. C'est sûr, heureusement, je sais changer le cul de ma fille quand il le faut. Qu'elle fasse pipi ou qu'elle fasse autre chose, je vais lui changer la couche, c'est tout à fait normal. Si elle est sale, je vais la changer. Si elle est vraiment sale, je vais la laver. Voilà, si il faut qu'elle prenne... j'ai un truc qui me gratte dans le nez. S'il faut que je lui prenne le bain, bon, la douche, elle a fait le matin. Le bain, parce que c'est pas la douche. Elle fait la douche le matin. Si elle doit refaire l'après-midi une douche avant de se laver le soir, elle fera 3 douches dans la journée. C'est pas grave, c'est un bébé. C'est normal qu'elle se salisse. Elle est de longue par terre. Elle n'est pas comme nous, les adultes, ou comme un enfant de 3, 4, 5 ans, à rester debout. Voilà. Même un enfant, il se met par terre, même de l'âge de 3, 4 ans, il se met par terre pour jouer. Donc, oui. Ah non, là, cette fois-ci, tu fais pas coucou à la caméra. Ah ben, tu peux te cacher. Hein. Elle est cachée, Lilou. Elle est cachée. Où elle est? Oh, je sais pas. Elle est là. Non, non, non. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux te regarder à la caméra alors que je suis en train d'expliquer? Allez, viens. Viens. Hop. Ah ouais. Mais qu'est-ce que tu veux? Quoi? Douda? Il est où, Douda? Où là? Il est où là? Douda? Il est à côté de ton bibi. Ben, tu veux pas le boire, ton bibi? Douda, il va boire ton bibi, hein, je te l'ai dit tout à l'heure. Douda, il est sur ton transat. Eh ben oui, mais je le vois de là, Douda. Tu vas le chercher? Attends, c'est le Douda de qui? De moi ou de toi? C'est à qui, Douda? C'est à toi ou c'est à moi, Douda? À toi. Je dis à toi, à moi. C'est à toi, Douda. Douda, tu vas le chercher, il est là-bas. Il est là, juste à côté. Là, là, là.
Là, non, oh, arrête de te regarder. Coucou. Coucou. Voilà. Douda, il est là. Bon, je vais pause. On va y arriver, hein. Je suis de retour. L'inconvénient quand on ne fait plus de direct, c'est qu'on ne sait pas, il n'y a personne pour vous dire où on en était. Crotte de bique. Ah, oui, heureusement j'ai le papier avec moi. Bon, comme je vous disais, Lilou, vous la voyez, c'est comme ça, sur Instagram. Ma fille est très bien éveillée. Elle grandit à son rythme. Après, il faut pas, comme je l'ai déjà dit, et je pense que tout parent dirait la même chose que moi, il faut pas comparer les enfants, enfin ses enfants avec les enfants des autres. C'est tout. Bon, la seule comparaison que j'ai faite avec la maman que je vous ai dit au parc, que son petit garçon de 18 mois est court et gambade, c'est par rapport au dodo, à la sieste. Voilà, parce qu'à l'heure où c'est qu'on était au parc, c'était juste avant de passer à table le midi. Donc on a dit, bon écoute, on va se dire au revoir. Les petits se disent au revoir. Et puis oui, excusez-moi, on a été coupé. Donc je reprends. Donc oui, avec la maman, on a dit on va se dire au revoir et puis on va faire à manger aux enfants et puis voilà. Et elle m'a demandé si ma fille faisait la sieste. Parce qu'apparemment, son petit, je crois qu'il faisait pas la sieste ou il avait du mal ou je crois que c'est pour dormir. Je me rappelle plus. Donc en fait, moi je lui ai dit que oui, enfin, elle faisait la sieste, oui et non. Qu'à 14h, je la mettais au lit, après avoir mangé, changé la couche, tout. Je la mettais dans son lit, et très souvent, Lilou ne s'endort pas. Voilà. Pourtant, je ferme les rideaux, tout, je baisse la télé, parce que c'est un petit appartement, donc voilà. Donc oui, en ce moment, ma fille dort avec nous dans la salle à manger depuis quelques mois déjà. Bon, déjà, je l'ai allaitée jusqu'à 7 mois, donc elle faisait le cododo avec moi. J'ai essayé de la mettre dans son lit dans la chambre. Pendant quelques mois, quelques semaines, ça a marché. Parce que je la mettais au lit une fois qu'elle s'endormait bien correctement. Et puis finalement, non, ça n'a plus marché. Elle a commencé à me faire d'énormes crises. On a tout testé, hein, la lumière, enfin les veilleuses, la musique douce, les bruits de son, enfin les bruits de fond. On a tout essayé. J'ai même une amie que je parle avec elle depuis Facebook. Hein, ça va faire un peu plus, ouais, ça va faire 2 ans que je parle avec elle. Bon, même si je suis plus sur Facebook, j'ai quand même gardé contact avec elle téléphoniquement. Donc, même elle, un soir, elle m'a dit, mais écoute, laisse-la un peu pigner, ta fille, que ce soit la journée ou la nuit, laisse-la un peu pigner, même 10 minutes, elle va un peu développer ses poumons, ça va lui faire du bien, elle va se fatiguer, tu vas voir, elle a fait le bain, elle a tout fait, ta fille, je t'ai quasiment tous les jours au téléphone. C'est vrai que tu parles beaucoup avec ta fille et tout, mais elle est en train un peu de te manger dessus, entre guillemets, elle m'a pas dit ça comme ça, mais bon, ça voulait. C'était tout comme. Je lui ai dit, écoute, je veux bien essayer, mais tu vas voir que ça va pas marcher, je te garde avec moi au téléphone. Effectivement, j'ai pas tenu plus de 15 minutes. J'ai essayé, mais 15 minutes déjà, c'était pour moi trop. C'était trop pour moi de l'entendre pleurer, hurler comme ça. Donc du coup, ouais, elle dort avec nous dans la salle à manger. Bon, c'est pas grave, ça me dérange pas, ça dérange pas son papa. Bien au contraire, tant qu'elle est heureuse, tant qu'elle est apaisée, que voilà, qu'elle fait ses nuits, qu'elle se réveille pas, bon, voilà, c'est pas dérangeant pour nous. Mais par contre, elle a son lit maintenant dans la salle à manger, elle fait plus qu'au dodo avec moi, c'est fini, je la laisse plus, donc dommage d'ailleurs, mais bon. Voilà. Pour en revenir à ça, pour vous expliquer par rapport, soi-disant que ma fille
Un retard global. Hein, encore là, vous l'avez vu. Hein. Alors. Ah, par contre, on va parler de Louane, de Marilyn et de Maëva. Louane qui a 9 ans, qui va faire 10 ans le 8 février. Je prends un coup de vieux. Oui, maman prend un coup de vieux. Marilyn qui a 8 ans. Maëva qui va faire 7 ans au mois de mars. Ah, un bobo. Désolée, je vous quitte. C'est un petit bobo, mais je vais vous quitter. Je vous reprends. Non? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, qu'est-ce qu'il t'a fait, Douda? Qu'est-ce qu'il a fait, Douda? Il te rend pas ton bibi? Oh. Oh, il est vilain, Douda, c'est ça? Je croyais qu'il était gentil, Douda. Il est gentil, Douda. Il fait des câlins à Lilou. Il fait des gros bisous à Lilou. Il mange avec Lilou. Bon, sauf le bain, il n'a jamais fait le bain avec toi. Et tant mieux. Parce que le pauvre pêcheur... Bon, elle est calme. On va continuer de parler. Donc, maintenant, on va parler, oui, comme je vous ai dit, de Louane, Marilyn et Maëva. Louane, 9 ans. Marilyn, 9 ans et demi. K.O. Si un jour, elle tombe sur la vidéo, maman, elle compte tes et demi. Parce que c'est important pour ma fille. Et Maëva, bientôt 7 ans. Donc, vu les rapports de la structure d'accueil du 11 janvier 2021, donc déjà, ils ont rendu le rapport, non pas un mois avant l'audience, mais quelques jours avant l'audience. Donc, ni moi, ni mon avocat avons pu lire les rapports. Et c'est pas grave. Je dis c'est pas grave, je me comprends. Donc, vu les rapports de la structure d'accueil du 11 janvier 2021 sur les 3 mineurs accueillis au sein de la... L'évolution des mineurs est inquiétante et chacune d'elles extériorise un grand mal-être. Louane, notamment, pouvant réellement se mettre en danger et mettre en danger l'équilibre du groupe. C'est noté. Bon. Les mineurs souffrent de la contradiction et là, on va en revenir dessus parce que je suis obligée, même si au tout début de la vidéo, je vous ai dit que j'en avais un peu marre de rabâcher ce qui se passe parce que forcément, j'ai des personnes qui me connaissent, enfin qui me connaissent à travers mon histoire, hein, à travers ce qui se passe. J'ai des personnes qui m'ont suivi, qui ont commencé à me suivre sur Facebook. Donc, je l'ai déjà répété assez maintes fois. Après, je sais que je vais devoir quand même sans cesse me justifier, sans cesse expliquer. Mais si je peux essayer de faire le plus court possible et vous inviter à voir les vidéos pour que vous puissiez comprendre par où je suis passée. Je pense que même moi, je ne sais pas comment je fais. Je sais que j'ai Lilou, je sais que j'ai les autres aussi. Mais même moi, personnellement, je ne sais pas comment je fais pour tenir le coup depuis autant d'années. Donc, je vais en revenir là-dessus. J'ai ma mèche un peu qui... Donc, les mineurs souffrent de la contradiction des discours entre les services ASE
et les parents. Et Marilyn et Maëva expriment un réel manque de leurs parents. Là, c'est noté aussi. Marilyn et Maëva expriment un réel manque de leurs parents. Bon, ça, vous l'avez bien retenu. Pour en revenir à la petite phrase qu'il y a là, les mineurs souffrent de la contradiction des discours entre les services et les parents. Celui-là, je pense que vous ne l'avez pas compris. Je pense que pour d'autres, ils l'ont compris, ceux qui me suivent. En fait, ce qui se passe, c'est que, comme vous le savez, ça fait 6 ans, depuis 2014, que mes enfants sont placés. Ça fait 6 ans que j'ai le même discours auprès, déjà, premièrement, de mes enfants, parce que avant de vous le dire à vous, il faut déjà que je le dise à mes enfants. Et chose qui est tout à fait normale. Ça leur regarde, c'est leur vie, c'est normal qu'elles soient au courant. Voilà. Elles sont en plein questionnement, donc je ne l'ai pas caché. J'ai commencé déjà à en discuter avec Louane parce qu'elle était beaucoup demandeuse, c'est elle l'aînée. Donc j'ai commencé à lui expliquer et puis doucement, j'ai Marilyn qui a commencé à me poser les mêmes questions. Donc je lui ai dit exactement la même chose qu'à sa grande sœur. Et Maëva, pareil. Elle dit que ça non, elle est trop petite et elle ne comprendrait pas. Voilà, étant donné que pour elle maintenant, moi et son père, nous sommes vus comme des étrangers, qu'à ses yeux, ses sœurs sont également des étrangères, pour elle, pour la simple et bonne raison, c'est que Adixia est coupée non seulement de nous, ses parents, mais elle est aussi coupée du restant de ses sœurs, étant donné qu'elle est en famille d'accueil. Donc il n'y a plus aucun lien entre la fratrie et les parents. Donc on est globalement des étrangers à ses yeux, que ce soit les parents ou les enfants, ou ses sœurs. Pour en revenir à la contradiction, que la juge, lors de l'audience, elle m'a fait comprendre comme quoi que ça perturbait les enfants. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Non, pas au niveau de leur comportement, mais au niveau du discours que j'ai amené à mes enfants concernant leur placement et du discours que l'ASE ont pu amener à mes filles lors de divers rendez-vous avec mes enfants. Donc la juge m'a demandé mon avis concernant le placement des enfants et d'où vient le placement. Donc je lui ai dit exactement ce que tout le monde sait et ce que mes enfants savent. C'est qu'en 2014, jusqu'à présent, enfin bien avant 2014, j'ai une enfance très compliquée, pour essayer de faire court. J'ai une enfance très compliquée. J'ai été suivie par l'AEMO. Donc maintenant je peux le dire parce que j'en ai rien à foutre. C'était sur Marseille, l'AEMO de la Corderie. Donc après l'arrondissement, moi, je sais plus du tout, mais je sais que c'était à la Corderie. J'ai été suivie par 2 éducateurs, un homme et une femme. Par contre, ça, je ne citerai pas leur nom. Il se trouve que jusqu'à mes 17 ans, ils m'ont suivie. Malgré que j'ai eu une enfance très compliquée, dès l'âge de 9 ans, donc l'âge de ma fille, je commençais déjà à fuguer de mon domicile pour aller chez ma mamie maternelle. L'AEMO le savait, j'en suis très persuadée, mais on fermait les yeux. Pas une seule fois, j'ai été convoquée chez la juge des enfants pour être placée. Parce qu'effectivement, je me mettais en danger. Effectivement, il n'y a pas eu de suivi plus que des personnes de l'AEMO. Voilà. Donc, à mes 17 ans, j'ai pris la décision de rentrer dans un foyer de jeunes filles qui se trouve dans le 13e arrondissement. Pour ceux qui me reconnaissent,
c'est moi. Donc, oui, c'est un jeu d'humour, hein, bien entendu. Donc, j'ai été toujours bien accueillie par ce foyer de jeunes filles. J'en ai gardé de très bons souvenirs, voilà. Mais j'étais ado quand je suis rentrée au foyer. Entre deux, ben voilà, j'ai fait des conneries avant de rentrer au foyer. J'ai fait des conneries jusqu'à mes 17 ans. J'ai fugué. J'en suis pas très fière. Mais je ne peux pas renier mes conneries parce que ça m'a permis justement de me construire. Voilà. Ça m'a permis de me construire. Ça m'a permis justement de voir par là où je suis passée et je peux comprendre qu'il y a certaines choses maintenant que je ne peux pas me permettre de faire et que je ne voudrais pas que mes filles fassent, ce qui est tout à fait normal. Je suis maintenant maman, donc je veux que le meilleur pour mes filles et je ne voudrais pas qu'elles fassent les choses comme les miennes. Donc j'essaye de préserver du mieux que je peux, tant qu'elles sont jeunes, mon passé, bien que mon mari soit au courant, mais mes erreurs de jeunesse, je n'ai pas envie qu'elles le sachent parce que voilà, elles sont trop petites pour le moment et que j'ai pas envie que ça les incite à faire la même chose. Voilà, j'ai pas envie qu'elles aient un déclic, donc j'ai toujours préservé mes erreurs de petite jusqu'à mes 17-18 ans pour pas qu'elle refasse la même chose et pour pas qu'on dise ah, Madame Itché, elle a balancé ça sur son histoire à elle, donc les enfants sont au courant, donc les enfants vont refaire comme elle pour qu'il y ait un moyen pour qu'elle rentre à la maison. Non, bien que j'aurais aimé faire comme certains parents font, à stimuler les enfants, vas-y, dis que tu veux rentrer à la maison, si, vas-y. Non, je suis pas comme ça. Je ne veux pas les inciter à dire quoi que ce soit, c'est leur choix. Voilà, je les ai mis au monde, mais maintenant, après, c'est leur choix. Elles font ce qu'elles veulent. Bien entendu, pour le moment, je ne suis pas là pour veiller sur elles. Mais bon. Donc, quand j'ai connu, j'ai toujours eu une enfance très tendue avec ma mère et son compagnon. Quand je me suis mariée en 2009, j'avais 20 ans. Je venais d'avoir 20 ans. J'ai eu un coup de foudre énorme pour mon mari également. On n'a pas une enfance, il ne vient pas des beaux quartiers, il ne vient pas de... Voilà. Il avait une invalidité parce qu'il a certains petits problèmes au niveau de la jambe, du fémur. Voilà, il avait une invalidité et puis c'est tout. Il était juste connu au niveau de la MDPH et puis sans plus. Puis voilà, je m'en foutais de savoir que voilà, qu'il avait 10 ans de plus que moi, il lui manquait 2-3 dents par-ci par-là, mais je m'en foutais complètement. J'ai eu un coup de foot pour lui, ça se choisit pas, ça se commande pas. Puis mon mari m'a dit, écoute, enfin mon mari, à l'époque c'était pas mon mari, il m'a dit, écoute, je m'en fous de ton passé. Tu m'as tout raconté parce qu'il venait me chercher au foyer. Il m'a dit, écoute, je m'en fous, on se marie. Ah ben voilà, on s'est mariés. Et à partir du moment où c'est que je me suis mariée avec mon mari, au début c'était tout beau tout rose avec ma mère, donc sa belle-mère, c'était tout beau tout rose. Et puis du jour au lendemain que j'ai mis au monde en 2011 Louane, ça a commencé à être un peu omniprésent, on va dire. Mais bon, je disais, c'est pas grave, peut-être qu'elle veut rattraper les années qu'elle n'a pas pu avoir avec moi, peut-être qu'elle veut essayer de rattraper avec sa petite fille, peut-être, je sais pas, peut-être parce que c'est sa première petite fille, elle veut un peu trop la gâter, elle veut la voir un peu trop souvent avec elle. Bon, tous les jours on était ensemble quasiment, elle avait la petite quand elle voulait et tout. J'ai mis au monde Marilyn. Marilyn, à partir de 5 mois de grossesse, elle m'a fait un arrêt de croissance. À savoir pourquoi, c'est un mystère. Il n'y a que Louane qui était bien portante à la naissance, 3 kg 240. Marilyn, à la naissance, elle faisait 45 cm. Un tout petit bébé, une poupée, quoi, pour 2 kilos.
Voilà. À partir de ce moment-là, les choses se sont dégradées. Voilà. Ma mère, elle a commencé à faire des signalements. Oh oui, je vous raconte, hein, parce que finalement, j'étais partie pour pas vous raconter, mais finalement, je vous raconte un peu. Mais après, vous irez voir le restant sur le restant de mes vidéos. Donc, elle a commencé à me faire des signalements, etc., etc. Malgré tout ce qui s'est passé, les, les signalements, les crises, les pétages de plomb qu'elle nous a fait endurer à la maison, etc., etc. Je parle de ma mère, hein, bien entendu. J'ai toujours, entre guillemets, fermé les yeux et j'ai jamais voulu priver ma fille de sa grand-mère. Et je me suis toujours dit avec mon mari, les affaires de grands, c'est bon. Mais par contre, nous, on va mettre un frein. Donc oui, des fois, pendant plusieurs semaines, on se parlait pas. Ça ne l'a pas empêché quand on reprenait contact avec elle. Pourtant, j'étais très gentille, j'étais très bien dans mon appartement pour faire plaisir parce qu'elle connaissait le frère de son patron, j'en sais rien moi. Donc elle nous a dit, ben écoutez, j'ai un appartement pour vous, c'est plus près de l'école de la petite, de Louane, l'école maternelle. Comme ça, moi, la petite, elle se lèverait pas de très bonne heure pour aller à l'école. Bon, ben ok. Encore une fois, on lui a fait plaisir, on a emménagé dedans, dans l'appartement. Et c'est là où c'est que ça s'est dégradé. Voilà. En 2014, donc j'ai eu une AEMO. En 2014, j'ai l'AEMO qui en a eu marre des agissements de ma mère. Ils nous ont contactés un jour en catastrophe en nous disant, écoutez, là, cette fois-ci, c'est très grave, il faut que vous veniez. On est venu, moi et mon mari. Elle nous a dit, heureusement qu'on vous suit et qu'on connaît l'histoire. Parce que là, c'est très grave et là, ça aurait pu partir très loin. Monsieur, heureusement qu'on vous connaît et qu'on a pu discuter avec votre fille à l'école. On s'est permis, on a le droit de se déplacer à l'école ou à la maternelle, n'importe où, pour discuter avec les personnes sans votre autorisation. Ma mère avait fait des suppositions auprès du 119 parce qu'il faut savoir que quand on appelle le 119, très souvent il y a de très 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 longues minutes d'attente, je reconnais, mais très souvent aussi, une fois qu'on passe avec la personne au téléphone, très souvent on peut faire tout et n'importe quoi comme signalement, tout et n'importe quoi. Donc c'est parti très loin cette histoire. Elle avait fait croire qu'il y aurait peut-être une supposition que mon mari toucherait ma fille ou j'en sais rien. Bon, bref. Ma fille, elle a été entendue à l'école. Ma fille, elle a dit très clairement que non, c'était pas vrai. Point barre. Comme quoi qu'elle aimait son papa, mais que voilà, qu'elle avait une toute petite sœur, donc Marilyn, qui était encore toute petite, voilà, qui réclamait souvent les bras parce que je l'allaitais. Donc oui, même si elle savait s'essuyer correctement à l'école, à la maison, elle avait envie que ça soit son papa qui lui essuie les fesses, bien que son papa lui disait tu es grande, tu apprends à l'école. Oui, mais j'ai pas envie de demander à maman, je préfère que ça soit toi. Maman elle est occupée. On ne disait rien. Et là, les personnes de l'AEMO ont constaté comme quoi que effectivement, il n'y avait rien à signaler. Si j'aurais pas eu à l'heure actuelle des personnes de l'AEMO, enfin, si j'aurais pas eu ces personnes-là, à l'heure actuelle, mon mari serait soit en garde à vue et ma fille, elle aurait peut-être passé des auditions insupportables pour elle auprès de la brigade des mineurs. Peut-être qu'elle aurait eu des examens à faire gynécologiquement chez le gynéco. Je sais pas comment ça se passe après. Je peux pas dire des choses que je ne sais pas. Mais il aurait pu avoir de très lourdes conséquences, d'après ce qu'elle nous avait dit. Donc, le 10 décembre 2014, oui,
C'est koala. Mais il est là ton pyjama koala, tu l'as sur toi, maman. Ah, je connais pas de chanson de koala. Je suis désolée. Donc le 10 décembre, elles nous ont dit, écoutez, vous me préparez toutes les affaires. Maëva aussi, parce que Maëva, elle avait 9 mois. Attendez, je vais la mettre au dodo, parce que là, c'est pas bon là pour elle. Elle va aller au lit. Lilou, c'est l'heure pour aller au dodo de toi. Donc là, je veux bien que tu viennes. Viens voir maman, viens. Oui, viens. Tu vas dire au revoir à tout le monde? Parce que tout à l'heure, tu as fait coucou, gna 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 gna. Maintenant, Lilou, elle va dire quoi? Bonne nuit. Hop là! Lilou a dit quoi? Bonne nuit. Comment on fait bonne nuit? Comment on fait bonne nuit? Bonne nuit. Mouah. On va fermer les neneuils. On va aller faire un gros dodo. Eh oui, dodo. Si. Si. Mais oui. Malou, elle va aller faire un gros dodo. Il n'y a pas de na. Et j'ai dit oui. Maman a dit oui. Maman a dit oui. Maman elle a dit oui. Dodo. Dodo. Fatigué, toi. Dodo. Tu sais que moi aussi j'arrive à le faire, hein. Regarde, regarde, regarde. Regarde, moi aussi j'arrive. Attention à la tête, tu risques de te faire bobo, chérie. Tu risques de te cogner contre mon menton, contre mon cou. On dit bonne nuit. Tu fais bisous? Mouah. Tu fais bisous, Lilou? Bisous, Lilou. Bisous, tout le monde. Bisous, maman. T'es fatigué, mon bébé, hein? Non, je sais, papa, il est pas là. Hein? C'est pas grave, t'es avec maman. Hein? Mais oui. Oui, t'es là? T'es plus là? T'es là? T'es plus là? Allez, hop! Coucou, au revoir. On fait au revoir? Bravo! Allez, maman elle reprend la vidéo après parce qu'elle a regarde 26 minutes plus l'autre, machin, machin, machin. Il va en avoir pour combien là? Il va en avoir pour combien là? Mais c'est quoi cette vidéo? Mon bisou! Oh! Moi je t'aime. Encore bisous, maman. Ah, t'es fatiguée. Tu t'es cogné? Tu t'es fait bobo? Qu'est-ce qu'il y a? T'as pété les plombs là toute seule. Hein? T'as pété les plombs toute seule, toi. Oui, c'est toi. Ah, c'est moi? C'est moi, j'ai pété les plombs? C'est toi, t'as... Ah, ma lèvre. Tu m'as toué la lèvre. Mais je t'aime. Bah, tu sais quoi, ma fille, je m'en fiche que la vidéo, elle dure même 1 heure. Je m'en fiche. C'est pourquoi? Parce que les plus beaux câlins, c'est tout ce qui m'intéresse. C'est les plus beaux bisous. Ah oui. Ah oui? Ah oui? Bah, faut pas non plus que la vidéo, elle dure 2 heures, ma fille. Hein. Oh, fais la timide. Tu fais la timide. D'habitude, ici, qui me prend la tête comme ça, qui me fait... Mouah. Il fait... Mouah. Qui c'est qui fait ça, maman, à chaque fois? Oh. Lilou a fait la timide. Parce qu'elle se voit.
C'est pour ça. Et si on te cache un peu comme ça, ah, tu me fais un gros bisou d'amour? Moi, je te fais des bisous. Merci, mon bébé. Merci, mon bébé. Moi, je t'aime, moi. Mouah. 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 Moi, c'est ces gros bisous, hein. Oh là 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 là. On va aller au dodo. 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 Allez. Cette fois-ci, on coupe pour de bon. Et je raccroche. On va au dodo.